Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Que Dieu, l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant, qui a fait les cieux et la terre, vous bénisse abondamment et richement, et que tout ce que vos mains touchent devienne de l'or. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier élément de mon intervention ce matin, le premier élément, c'est que nous avons désormais les preuves qu'un des soutiens, un des manipulateurs de Jean-Louis Billon au PDCI-RDA, c'est bel et bien le président Laurent Gbagbo. Un des soutiens, un des manipulateurs de Jean-Louis Billon au PDCI, c'est bel et bien le président Laurent Gbagbo. Il est dans son rôle, le président Laurent Gbagbo. Toujours la déstabilisation, ramée à contre-courant de l'histoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le deuxième point, nous allons vous parler du mouvement de soutien à Awa Dom Melo, au cœur du PPACI de Gbagbo Laurent. Et si on a le temps, je vais parler un peu d'Interpol qui agit et qui agit très bien en Côte d'Ivoire. Et le dernier élément, je vais vous parler de la famille Bachar al-Assad. Je n'aimais pas parler de ces choses, mais je vais brosser ça rapidement. Vous savez que le président syrien Bachar al-Assad a chuté. Avec sa famille, ils sont à Moscou. Il y a des détails que je ne vais pas donner parce que beaucoup de choses et beaucoup de choses. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand on est étonné en Afrique, on attrape sa bouche. Le président Gbagbo Laurent est de ceux qui manipulent Jean-Louis Billon. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, avant de parler de Jean-Louis Billon, je vais parler brièvement du président Laurent Gbagbo et je vais parler de sa rencontre avec le président Tidjane Thiam. Voilà. Ce n'est pas de ma faute. Quand nous sommes en ligne, la peur gagne les esprits de moutons. C'est toujours de faire couper la vidéo. Ils mettent des têtes de morts par milliers, mais je leur dis comme Internet, la facture d'Internet, quand elle arrive, la facture d'Internet, je la dépose à ma compagnie et on paye. Cette vidéo, je peux la répondre 100 fois tant que je n'ai pas encore fini de dire ce qui est dans mon ventre. Mesdames, Mesdemoiselles, homme de recherche, je vous dis bien, n'importe qui peut faire le doctorat, qu'il soit honnête ou malhonnête. N'importe qui peut faire le doctorat. C'était une compilation, un diplôme de compilation. C'est-à-dire, il n'y a pas un sujet dans le monde sur lequel on n'a pas encore travaillé. Vous allez à la bibliothèque, vous avez avant vous peut-être 20, 30 doctorats qui ont parlé du même sujet que vous. Vous prenez les éléments ici, vous les compilez, vous déposez, vous avez fait le doctorat, vous êtes suivi par un directeur de thèse. Là où on pense, où on voit que tu as bien étudié, c'est en première année parce que c'est des compositions de table directes. Première année, deuxième année, la licence et puis une partie de la maîtrise souvent. Sinon le reste, ce sont des recherches. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le président Laurent Gbagbo a fait un doctorat bidon. Quand vous le lisez, vous avez l'impression que vous avez affaire à quelqu'un de la classe des secondes. Il a été toujours frustré parce que quand il est venu de France, c'est le président Houphouët-Boigny par Akoto Yao qui lui a donné la bourse alors qu'il a fait le latin grec, la propétédique. C'est en France qu'il va à l'ambassade et puis dit « Moi, je ne suis pas d'accord, je dois faire l'histoire. » Le président Houphouët-Boigny apprend ici en Côte d'Ivoire qu'il y a un étudiant capricieux, un étudiant de la région de Gagnoa qui est indiscipliné. Le ministre lui fait le point et dit, comme il est déjà en France, il faut transformer sa bourse, il va faire histoire. Un très mauvais doctorat, je l'ai lu. Je pensais que j'avais un chiffon devant ma face. Quand il vient en Côte d'Ivoire, écoutez-moi très bien, il y a une commission à l'université qui trie les doctorats si tu es capable d'enseigner à l'université.
la même commission peut te reverser à la fonction publique parce que tu es incapable, tu n'as pas fait un bon travail pour enseigner à l'université. Et à cette époque, ce n'était pas nos frères noirs et leurs combines. C'était des blancs qui étaient les enseignants à l'université. Des blancs, et le recteur même était blanc. Alors, il a dit, ce doctorat, ce n'est pas un bon doctorat. On ne peut pas le mettre à la fonction publique, mais on va l'utiliser comme un chercheur. Ça veut dire qu'il n'a pas le titre d'enseignant de l'université, il n'est pas assistant, donc il n'a pas le grade d'assistant, de maître assistant, il n'est pas maître de conférence, ils l'ont retiré, ils l'ont mis comme chercheur. Voilà où la frustration commence. Parce que la vie personnelle d'un individu peut vous faire croire que la personne est en train de se battre pour une cause nationale. Il va réunir Zadi Zaourou et tous ceux qui viennent de l'Ouest pour leur dire on va combattre au feu Boigny. À l'origine, tous ceux qui viennent de l'Ouest là, on va combattre au feu Boigny parce que n'oubliez pas qu'en 70, il y a eu une grave crise qu'on appelle la crise Guébier. Il va surfer sur cela et il va manipuler ses propres frères, les Adi, les quoi, tout ça, il va les manipuler. Lui, à sa guise, parce qu'il est toujours dans la roubladise. Et un jour, comme il est chercheur et qu'il n'est pas enseignant plein de l'université, il va dire, il va animer une conférence, peut-il avoir la démocratie dans un pays à parti unique. On était sous le PDCI-NDA. Les Ivoiriens mangeaient bien. Les Ivoiriens étaient heureux. Tu es à l'université, tu maries une fille, tu as une bourse spéciale du président Faux-Boigny. Tout le monde est boursier. Ils sont transportés. Gbagbo dit ce n'est pas bon. Il rentre toujours à contre-courant de l'histoire. Et il va faire une gigantesque grève et puis fuir pour aller en France. Je mets quiconque au défi au PPACI de me dire une seule fois, parce que je suis un chercheur qui entre partout, M. Gbagbo Laurent n'a jamais fait un jossi en France. Et pourtant, un ventre, il mange. Le président Houphouët-Boigny utilisait ses réseaux pour le nourrir, parce qu'il fallait le nourrir, parce que c'est un trublion. Il ne faut pas le laisser dans la main des Français, les mains entières. Le président Gbagbo l'a nourri de part en part, en utilisant Bala Keïta, le docteur Bala Keïta, mon gars, en utilisant Alain Belkiri, en utilisant surtout Aboulaye Diallo. Et un jour, rassasié de l'exil, il est venu, le président l'a reçu, il a fait croire au président que tout ce que j'ai fait, ce n'est pas bon, et il est allé faire n'importe quoi. L'insulteur premier, pour vous qui n'étiez pas là, du président Houphouët-Boigny, son bienfaiteur, c'est M. Gbagbo Laurent. Il a tellement insulté Houphouët-Boigny que nous qui avions 20 ans, 21 ans, 22 ans, on ne pouvait pas accepter parce que lui, il avait 45 ans. Il avait 45 ans. Moi, j'ai dépassé 45 ans de 10 ans. Donc, il avait 45 ans et Oufou avait déjà 85 ans. Mais quand il se lève matin, il a mis un journal en place qu'on appelle Ball Coach pour dessiner Houphouët-Boigny. Que Dieu m'en garde, Oufouët fait caca sur lui, Oufouët pisse sur lui, Oufouët c'est un voleur, Oufouët c'est comme ça, Oufouët, des choses graves qu'on ne dit pas. Et lui-même, ça lui sort de la bouche à Agboville. Allez dans les archives, vous allez voir. Mais on ne reste pas chez soi pour dire il ment. Il a tellement insulté Houphouët-Boigny. Mais Oufouët le recevait et les doyens sont encore là. Eux, ils ne parlent pas. Avec le régime d'Abidjan, on ne peut pas parler. Et Oufouët lui donnait l'argent. Il a acheté sa maison de la Riviera. Il a fait tout ça. L'ennemi premier d'Houphouët-Boigny. Et à un moment donné, dans la recherche de l'argent, il va se lier à quelqu'un qui s'appelle Pierre Bion. C'est le papa de Jean-Louis Bion. Un homme d'une générosité exemplaire. Ces gens-là sont rares en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, vous êtes élève au lycée classique, le vieux là habitait dans la zone, et que par passage, vous le voyez, il est assis sur sa terrasse, il faut parler seulement. Moi-même, des amis m'ont manipulé, on est allé là, le vieux, il nous donnait quelquefois un peu. On était petits, 10 000, 5 000, 20 000, tu as que c'était un homme d'une extrême générosité, c'était l'ami du président Houphouët-Boigny. Quand il a senti, M. Pierre Bion a senti que ses énergies l'abandonnaient, et comme il était un homme d'affaires, il va appeler M. Gbagbo Laurent pour lui donner 4 milliards de francs CFA pour protéger ses enfants et ses biens. Et il va encore aller chez Guy Robert en 2000 pour lui donner de l'argent et pour dire protège, parce qu'il y a une élection qui engage les deux. Gbagbo a pris cet argent. Et j'ai les preuves
Parce que je dis, je suis en train d'écrire. Le livre va paraître en anglais avant d'être en français parce que les anglophones sont plus nombreux. Quand il a pris Jean-Louis Billon, à qui son père a dit, on est en Afrique. Si tu ne fais pas la politique, les affaires que je vais vous laisser, tu ne pourras pas gérer. J'ai déjà géré Guillaume Robert, j'ai déjà géré Gbagbo Laurent. Et le papa Billon est décédé. Quand le papa Billon Pierre est décédé, perd son âme, ce grand homme qui m'a aidé. Hein? Et après, à cause de ce vieux Billon, son fils, Hervé m'a connu et Hervé m'a beaucoup aidé. Mon ami Hervé. Hervé Billon, hein, le petit frère de Jean-Louis, un homme généreux aussi, à l'image de son père. Et donc, quand M. Pierre Billon décède, Gbagbo Laurent prend en compte la famille Billon, en reconnaissance, il faut le dire. Et il décide de mettre Jean-Louis Billon à la chambre de commerce et d'industrie, alors que le monsieur qui était là, il gérait bien, parce qu'il faut retourner l'ascenseur. Il prend Jean-Louis Billon, il le met là-bas, et Jean-Louis Billon devient FPI. Jean-Louis Billon, là, il devient FPI. Front populaire ivoirien. C'était pas PPACI. Si tu es né ce matin, c'est ton problème. Ou bien toi, tu traverses l'histoire, c'est ton problème. Vous voyez, je ne lis pas, je vous parle. Jean-Louis Billon est là-bas. Mais Jean-Louis Billon, son papa lui a laissé des affaires qui doivent prospérer. Donc, c'est dans la Côte d'Ivoire qu'il doit piocher pour faire des bénéfices sur ses affaires. Il va aller voir le président Laurent Gbagbo et puis lui dire, donne-moi le port à conteneurs pour augmenter mes affaires. Moi, je suis président de la Chambre de commerce et d'industrie. Tu m'as fait du bien, donne-moi le port à conteneurs. Le président Gbagbo va le donner à un groupe français. Lui qui dit n'aime pas les Français, il va lever le patrimoine ivoirien et le président Gbagbo, là, il va donner aux Français, il ne donne pas à Jean-Louis Billon. La semaine qui a suivi, Jean-Louis Billon crée une ONG de la défense des intérêts des Ivoiriens. Vous voyez, c'est pourquoi il faut être très intelligent, parce que à cause de leur ventre, à cause de leur bas-ventre, il peut vous créer des problèmes, vous pensez qu'il lutte pour vous. Et il va commencer à insulter celui à qui on l'a confié, le président Laurent Gbagbo. Jean-Luc Billon écrit dans les journaux, les défenses, la Côte d'Ivoire ne marche pas bien, le président Gbagbo retarde la Côte d'Ivoire, il dit il y a des raquettes sur les routes, tout ça là. Le président Gbagbo l'observe parce qu'il a eu de l'argent, ça y est, dans la gorge déjà. Donc il ne peut plus rien contre le jeune Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, FPI jusqu'à 2007. La période où Soro Guillaume est venu au gouvernement, sur cette période-là, il va se rapprocher de Soro Guillaume parce que le président Gbagbo était en difficulté, il a eu le nœud creux, il s'est rapproché de Soro Guillaume et en même temps, il est allé au RDR quand il a été convaincu par Ali Koulibaly. Pourquoi Ali Koulibaly? Ali Koulibaly est de la même région de Dabakala que lui. Le village de Ali Koulibaly s'appelle Niéméné. Moi-même, j'avais été recruté une année pour aller jouer au football à Niéméné. J'étais pas comme ça. J'étais en vacances à Dabakala et j'ai été pris pour celui qui doit venir défendre leur couleur et discrètement j'ai joué jusqu'en finale où bon, on a perdu. Donc, ils sont des frères de la même région. Par Soro Guillaume, il va connaître Ali Koulibaly et Ali Koulibaly va lui dire il faut venir au RDR. Donc, Jean-Louis Billon prend la carte du RDR et il devient un des financiers des cadres du RDR. Donc, les élections de 2010, là, il était au RDR. 2011, il était au RDR. Mais il ne se prononce pas parce qu'on ne sait jamais l'issue de la crise. Il était au RDR jusqu'à ce que Ali Koulibaly l'impose au cadre de leur région et il devient, pour service rendu, il devient président du conseil régional du handball. Handball veut dire Dabakala et Kachiola. Dabakala et Kachiola. Il était dedans et il a commencé, le président Alassane Ouattara lui a fait de lui le ministre du Commerce. Il était maintenant ministre du Commerce. Quand il dit au président Alassane Ouattara, la deuxième partie du port à conteneurs, tu dois me le donner. Le président Alassane Ouattara, c'est un pantin de la France. Donc toi, Jean-Louis Billon, entre toi, Jean-Louis Billon et la France, il va donner à qui? Il a donné aux Français. Parce que lui, c'est comme ça. Jean-Louis Billon a commencé encore à dénigrer le président Alassane Ouattara, comme il l'a fait
bébé gâté avec le président Laurent Gbagbo qui est resté en silence. Le président Alassane Ouattara l'a dégagé de son gouvernement. Voilà Jean-Louis Bion pleurant qui va voir le président Henri Konan Bédié. Et il dit, comme tu es mon papa, parce que le président Henri Konan Bédié est l'ami intime du papa de Jean-Louis, de papa Pierre Bion. Il va le voir, et il recueille son fils, et le président Henri Konan Bédié va faire une erreur, il va dire, il faut venir au PDCI avec moi. Jean-Louis Bion est militant du PDCI depuis 2014. C'est dit pratiquement, ça fait 10 ans maintenant. 2014. Il est parti du FPI. Du FPI, il est allé au RDR. Du RDR, ils lui ont confié des responsabilités régionales et gouvernementales. Aujourd'hui, il dit qu'il est FPI. Donc, le président Alassane Ouattara et sa femme le connaissent bien. C'est pourquoi, quand vous avez vu la vidéo, Kandia Camara dit c'est un militant alimentaire. Jean-Louis Bion est un militant alimentaire. C'est Kandia qui le dit et ils savent sa faiblesse. Parce que la femme de Jean-Louis Bion, la fille de Charles Providence Gomis, l'ami de Alassane Ouattara, sa fille est la filleule. Si vous ne comprenez pas, c'est la filleule de Dominique Ouattara. Donc, le papa de la fille était l'ami d'Alassane Ouattara, du président Alassane Ouattara, il faut le respecter aussi, et sa femme parraine la femme de Bion. Donc, ils ont regardé et disent, Tidjane Thiam qui est venu là, de toute façon, il est puissant. Ce qu'on voit a fait des IDH, indice de développement humain. Nous sommes des fusilcrates. Nous avons des fusils, on n'a pas d'intellectuels. Tous ces Cro-Magnons qui sont avec nous, qui sont au gouvernement, qui sont les chefs militaires, ils ne comprennent pas. La manière, le président Tidjane Thiam est allé à Soubré et plus de 2 millions de personnes sont sorties dans tous les villages. C'est-à-dire que même Soubré, même on ne pouvait même plus lancer une pierre, ça va toucher le sol. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on trouve quelqu'un. Le président Alassane Ouattara va commanditer sa femme Dominique pour lui trouver la personne idéale pour troubler le sommet des gens du PDCI-RDA. Elle va contacter à son tour la femme de Bion qui dit « Mon mari est bien placé ». Voilà la crise qui sévit au PDCI-RDA où Jean-Louis Bion est perdu, il ne sait plus quoi faire. Vous voyez, on le convoque devant le conseil de discipline du PDCI-RDA. Il a fui, il est allé dans un pays que je connais. Il a fui. C'est pourquoi je vous ai lu avec précision sa date de fuite dans une nuit, l'heure précise et le temps de vol. Et l'avion Air Côte d'Ivoire AF 250, et donc 520, parce que ce n'est plus 520, le repas qu'il a consommé, tout, je vous ai dit, l'heure d'arriver là-bas, la photo qu'on lui a prise à l'aéroport, qu'on m'a envoyée, parce que je suis partout, je suis le vent. Voici ce Jean-Louis Bion-là. C'est lui que le président Laurent Gbagbo a décidé de soutenir. Pourquoi? Quand le président Tidjane Thiam est arrivé, il est allé voir le président Alassane Ouattara. Vous l'avez vu sur les images. Il est allé voir le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo dit, il faut t'associer à nous, on va faire coup d'État. Si on t'associe à nous, on va faire coup d'État. Le président Tidjane dit, ah, monsieur le président, moi, je ne peux pas laisser les Ivoiriens souffrir parce que j'étais à l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qui sont passées qui nous ont déchiré le cœur. Le président Laurent Gbagbo dit, Soro Guillaume est déjà d'accord. Il est dans l'AES, il est déjà d'accord. Nous, on attend juste un mot du PDCI, un soutien franc. Nous, on va faire coup d'État. Tidjane Thiam dit qu'il ne veut pas. C'est pourquoi Tidjane Thiam, quand il est parti de là et puis il parlait, il a dit, nous ne pouvons pas mettre le serpent dans la poche. C'est du président Laurent Gbagbo qui parlait. Parce qu'on va parler maintenant. On ne peut pas mettre le serpent dans la poche. Et comme il n'a pas accepté, Koné Katina allé dans l'AES pour convaincre Soro Guillaume que le PDCI ne veut pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils disent qu'il ne veut pas faire souffrir les Ivoiriens. Nous, on sait que où on est là. On est déjà perdant. Soro, tu n'es pas sur la liste électorale. Le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Il nous faut un coup d'État. Le président Tidjane Thiam dit, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est la voie de la démocratie. Si on a gagné, on a gagné. Si on n'a pas gagné, on n'a pas gagné. Mais bien sûr, le président Tidjane Thiam va gagner.
Alors le président Laurent Gbagbo a décidé de sortir la tête de l'eau, faire la roubladise qu'il a faite à Houphouët-Boigny, qui est sa caractéristique naturelle, la roubladise, pour soutenir Jean-Louis Bion, pour troubler le PDCI RDA. Mais ce que je veux lui dire, le PDCI n'a pas un combat à mener contre lui, on n'a pas de vengeance. Mais ce qu'on lui demande, c'est de dire à Alassane Ouattara, au président Alassane Ouattara, d'inscrire son nom sur la liste électorale. D'inscrire son nom sur la liste électorale. C'est le combat que le président Gbagbo doit mener. On doit inscrire son nom sur la liste électorale. De deux, l'âge qu'il a là, le président Gbagbo a dit, quand tu as 75 ans, à partir de 75 ans et plus, tu ne dois plus être candidat. Il a dit lui-même, tu ne dois plus être candidat parce que c'est à ce moment-là que tu es malade et que tu ne réfléchis plus bien. Le président Laurent Gbagbo qui était à Gadoukou, dans la région de Gagnoua, et qui, Luc Dabé, il dit, Luc Digbe, c'est Luc, le chanteur sud-africain, il dit, Luc Digbe, ça c'est à faire ça. Ça c'est à faire ça. Et Hervé Djedje qui se bat pour lui, qui est à Paris, qui se bat pour lui sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans, il dit, il ne sait même plus le nom de ce monsieur. Il dit un Djedje, et puis on lui donne le nom. Moi-même, je ne suis pas PPACI, mais c'est que le jeune s'appelle Hervé Djedje. Et Maëliba qui s'est battu pour lui, qui est mort, il n'a même pas donné 5 francs. Maëliba qui a insulté, il faut le reconnaître, le président Alassane Ouattara, qui a rapatrié son corps, qui lui a fait du bien. C'est ce téléphone qui est le plus dangereux. C'est ça là, sur ça je fais des bêtises. C'est ce téléphone là. C'est pas celui que je mets devant. Vous voyez non? Il y a moins 4 comme ça. Donc si tu veux me suivre là, tu vas souffrir. Hein? Ils sont en train d'appeler de la Syrie. Syrie. La Syrie là. Syrie, au loin là-bas. Là. Mais je vais rappeler. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons continuer nos discours. Voilà ce qu'est en réalité le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, il y a eu une crise en 2011 avec son allié du Front républicain, ceux qui ont chassé le PDCI du pouvoir. C'est lui, là, le président Laurent Gbagbo, qui veut détruire le PDCI RDA. Il veut détruire le PDCI RDA parce qu'il est jaloux. Il sait que il est bloqué par Alassane Ouattara. Ce n'est pas la loi ivoirienne, il est bloqué par Alassane Ouattara, il n'y peut rien. Il veut associer le PDCI à un coup d'État. Nous ne faisons pas de coup d'État en Côte d'Ivoire. Nous allons dégager Alassane Ouattara par la voie normale et diplomatique. Et tous les soutiens pour qu'on explique au président Alassane Ouattara, laisse le pouvoir s'exercer, laisse la démocratie s'exercer. Le jour où le président Tidjane Thiam est élu, il va te protéger sur ton enfant. Quand le président Tidjane Thiam sera élu, il va te protéger, c'est ton enfant. Mais le président Laurent Gbagbo, pour lui, il faut détruire notre parti. Et c'est bien son filleul qu'il soutient. C'est pourquoi je voudrais dire au président Laurent Gbagbo, Awa Dom Melo a décidé de faire parler son cœur. Parce qu'il doit venir au secours de la Côte d'Ivoire, selon lui. Mais qu'est-ce qu'on a fait au PPACI? Awa Dom Melo, là, docteur Awa Dom Melo, ils lui ont dit qu'il n'a pas droit à la parole. Et c'est des gens, la plupart du temps, de l'Ouest, des guerriers, des Wobé et des BT, qui ont dit à Awa Dom Melo, c'est un parti régional et ethnique, le PPACI, tu n'as pas droit à la parole. Mais ce qui est intéressant, les jeunes de la diaspora ont compris que le président Laurent Gbagbo est fort clos. Il n'a plus la mémoire. Il est malade, il est fatigué, il veut les honneurs. Aïcha Kone, cette vieille inconsciente va s'asseoir pour chanter ses louanges et puis il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Il pense qu'il est devenu un Mandela. Donc, Awa Dom Melo bénéficie d'un soutien franc aujourd'hui de 70% des militants du PPACI. Awa Dom Melo bénéficie du soutien de la diaspora parce que ce qu'on a vu qui est en train de se passer à Paris, dont le président Gbagbo, qui sait soutenir bien contre le président Tidjane Thiam, nous lui demandons aussi de laisser Awa Dom Melo le remplacer. Awa Dom Melo doit remplacer le président Laurent Gbagbo parce que le président Laurent Gbagbo
est comme un torchon, il n'est plus un être humain, il n'est plus là, il est fatigué. Tout son corps est fatigué. Quand il marche même, j'ai l'impression que c'est le bébé de 3 ans qui n'est pas encore totalement équilibré. Donc de laisser avoir Dombello, parce qu'il aime troubler les autres partis, laisser la démocratie s'exercer, parce qu'il dit qu'il est démocrate. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, notre élément rapidement. Je vous ai dit, la Côte d'Ivoire va mal. Les grosses voitures, les grosses cylindrées, voler au Canada, voler aux États-Unis, voler en Allemagne, voler en France, voler en Grande-Bretagne, voler en Italie, voler en Belgique, et qui sont en Côte d'Ivoire. Interpol, la police internationale, qui a pignon sur tous les pays du monde, 185 pays, je crois. Mesdames, mesdemoiselles, Interpol en Côte d'Ivoire. En une semaine de travail, ils ont attrapé 13 527 voitures. Vous voyez ce que notre Côte d'Ivoire est devenue? La Côte d'Ivoire du vol et des trafics illicites dans le monde. La drogue coule. La drogue coule. Les voitures volées. Notre pays a détruit son honneur. L'honneur et l'honorabilité des Ivoiriens. Quand tu dis que tu es Ivoirien, c'est-à-dire qu'on ne t'écoute pas à l'international parce qu'on dit que tu dois avoir le sang du faussaire. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue. C'est pourquoi je vais donner des conseils encore au président Alassane Ouattara. Monsieur le président, votre salut dépend du président Tidiane Tiam. Parce que vous pensez que vous avez servi l'Occident. Si vous ne savez pas négocier maintenant, le jour où vous perdez le pouvoir, vous allez le perdre. Même un pays africain, même francophone, ne va pas vous recevoir. Vous n'allez même pas aller en Europe. Même si vous aviez une petite maison en Europe, vous n'allez pas aller. L'exemple de Blaise Compaoré est devant vous. L'exemple de Mobutu est devant vous. Ce qu'ils ont fait à Bongo, Fuma Bongo, Demba, ça est devant vous. Et ce qu'ils sont en train de faire à Ali Bongo, il ne peut même pas aller en Europe pour se soigner. Il est classé. Ali Bongo, Demba, serviteur premier de la France, il ne peut pas aller en France, il traîne comme ça à ABC. Il n'a pas le droit d'aller en Europe. C'est bouclé, l'espace Schengen. Ils ont fait ça à son père. Ils ont fait ça à Mobutu. Alassane Ouattara ne veut pas comprendre. Et il cherche à être humilié. Le jour où vous tombez, monsieur le président, Dominique là, elle va vous fuir et vous allez souffrir. Et je vais vous donner un exemple qui est là. Ça fait 2 jours que ça se passe. Asma al-Assad. Asma est la femme de Bachar el-Assad. Ils ont fui leur pays, la Syrie. Ils sont allés se réfugier en Russie. Asma est britannique. Asma, la femme de Bachar el-Assad, est britannique parce que lui-même, il a étudié en Grande-Bretagne, à Londres, là-bas, à l'académie, quelque chose là-bas. Il a étudié là-bas. La femme, elle est en exil en Russie. Elle veut rentrer dans son pays où elle avait l'habitude de rentrer. Quand ils avaient le pouvoir, ils avaient les moyens, où elle a ses affaires, elle veut rentrer à Londres. On lui dit, malgré son passeport britannique, tu ne rentres pas ici. Leur sœur, elle est anglaise, elle est de là-bas, et le monsieur qui a étudié à Londres l'a épousée, une femme blanche, tu ne rentres pas chez nous ici. Ah, monsieur Alassane Ouattara, ce que je dis, je ne suis pas contre vous, mais c'est vrai que vous êtes vieux, peut-être la mémoire n'est plus là, mais c'est des exemples précis. C'est des exemples précis. Asma al-Assad, vous pouvez faire votre recherche, c'est la femme de Bachar el-Assad. Elle veut rentrer dans son pays. En Grande-Bretagne, tu ne rentres pas ici, on n'a pas besoin de toi, ton mari est tombé. Mais j'ai le passeport britannique. Oh non, ce passeport-là. Et je sais qu'ils vont éteindre le numéro de ce passeport. C'est un conseil. C'est un conseil. Le pouvoir, à un moment donné, trompe. Le pouvoir blague. Comme ça a blagué Mobutu, il ne pouvait plus avoir accès à ses médecins en Occident et il est mort de manière misérable. Et Blaise Compaoré est en train de souffrir dans les infirmeries à Abidjan, infirmeries de seconde zone à Abobo. C'est ça qui arrive aux dictateurs. Monsieur le Président, je ne suis pas contre vous, mais je vous dis la vérité que les gens ne peuvent pas vous dire. S'il était à Abidjan, je n'allais pas parler. Mais je vous dis, et je sais que les gens vont écouter ceux qui mangent goulûment, qui sont, c'est-à-dire, il y a des gens, c'est-à-dire, aucune dignité, l'argent, 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 l'argent. Moi, je ne sais pas comment les gens voient la chose, quoi. L'argent, 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 alors qu'on n'a pas 10 ventres. Le dernier élément que je vais dire,
Je vous amène à consulter la loi des finances 2025, c'est-à-dire le budget de l'État ivoirien. Vous serez étonnés du n'importe quoi dans la République. Sous Alassane Ouattara, du n'importe quoi. On donne beaucoup d'argent à Kandia Kamara, on donne beaucoup d'argent à Dama Biktogo, on donne beaucoup d'argent à ce Malien devenu Ivoirien par habitude, Adama Tungara, avec un simple baccalauréat américain, on lui a donné tous les postes. Ministre, baccalauréat américain. Voilà des courants qui font n'importe quoi dans la République. C'est triste. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai fini. Espoir 2000, le patron d'Espoir 2000, c'est un groupe, ce sont des chanteurs, a été convoqué par la police où ils ont failli de peu le mettre en prison. Parce qu'il a chanté. Je vous dis, il a chanté, le morceau c'est « Ça balance ». Ça balance, il faut écouter cela. Il faut aller écouter Espoir 2000, il faut écouter Ça balance et vous allez voir comment Zoku a rendu la Côte d'Ivoire. Zoku, c'est Alassane Ouattara que j'appelle Zoku. Zoku, tu étais dans les tribunes. Tu dis de te classer. Si on ne te classe pas, on va perdre le match. Zoku, déjà, tu regardais les leçons, les routes tracées par le président Tidiane Thiam, partout au Bénin, partout, tout ce qu'il a fait, toutes les bonnes choses. Zoku, tu copiais comme un voisin qui regarde comme ça et qui regarde son ami, le devoir de son ami pour copier ça. Zoku, tu as échoué. Viens Zoku. Zoku Alassane Ouattara, tu as échoué. Quitte la tête de la Côte d'Ivoire. On est fatigué de toi. Faut pas aggraver ton cas. Parce que le monde est en train de changer. Le président Donald Trump qui est arrivé là, tu vas faire la Côte d'Ivoire va souffrir. La Côte d'Ivoire va souffrir. Ce n'est plus ce que c'était avant. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. C'est pourquoi je dis, notre salut, c'est le président Tidiane Thiam. Le président Gbagbo a échoué à la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'y avait pas de guerre à Abidjan. Dites-moi une seule route de 2 km qui a été faite. Il n'y en a pas. C'est les RAV4 qui pleuvaient. Il aime les honneurs, le mensonge. Et comme il voit que le président Tidiane Thiam va prendre le pouvoir, il faut étudier Jean-Louis Billon pour gâter le PDCI-RDA. Donc, je dis aux militants du PDCI-RDA, du courage et la force. Soyez comme moi. J'ai un esprit fort. J'ai un caractère fort. Je ne me laisse pas intimider. C'est pourquoi, quand quelqu'un m'appelle, il a dit non, dans le dossier Sanogo, mettons un peu bas la terre, mettons un peu bas la terre. Il pense qu'on ne m'amadoue pas. Parce qu'en réalité, moi, je fais ce qui me plaît là, c'est ce que je fais. Et je n'ai pas un directeur de conscience. Donc, ces gens qui appellent dans les réseaux pour dire j'ai maîtrisé Nyeba, ceux qui ne connaissent pas Nyeba, Nyeba, on ne le maîtrise pas. Parce que Nyeba, quand il regarde le sol, il se dit que Dieu l'a créé différemment des autres. Tu ne peux pas être en classe de 3e et puis te laisser influencer par un homme de CP2. Nyeba, c'est un grand homme. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que Dieu vous bénisse. Je vais écouter sa balance de Espoir 2000, Pat Sako, et je vous demande de vous procurer ce vinyle-là parce que la Côte d'Ivoire est en danger.